on se retrouve aujourd'hui pour mes résolutions de la rentrée 2020. Alors pourquoi des résolutions de septembre alors que normalement les résolutions, on est d'accord, c'est bien au mois de janvier? Eh bien parce que tout simplement je trouve que le mois de septembre c'est beaucoup plus une période charnière et de changement que le mois de janvier. Le mois de janvier on est à la fin du premier trimestre, bon. Mais par contre je trouve que le mois de septembre se prête beaucoup plus aux bonnes résolutions, tout simplement parce que les enfants changent de classe. Moi en tant que prof c'est aussi ma rentrée, donc j'ai vraiment l'impression de rentrer dans un nouveau cycle. C'est pour ça que je vous ai concocté quelques résolutions que je vais essayer de tenir cette année. J'espère que ça va marcher. La première de ces résolutions, c'est de ne pas du tout acheter de produits cosmétiques et de maquillage cette année. Comme toutes les nanas, j'ai quand même beaucoup de produits, même si personnellement je n'en achète vraiment pas beaucoup. Je suis abonnée à My Little Box et en général leurs produits me suffisent, j'ai pas besoin d'acheter autre chose. Néanmoins, j'ai quand même des vieux restes de maquillage, j'ai des blushs, j'ai du mascara, j'ai plein de crayons. Vous savez très bien comment ça se passe, je vous fais pas un dessin, en général les tiroirs sont pleins. Bon, là j'ai vraiment décidé de m'en tenir à finir mes pots, que ce soit mes pots de crème, mes pots de fond de teint, enfin voilà, tout. J'ai envie de faire un grand ménage là-dedans et arrêter d'acheter des choses qui ne me servent à rien. Je vous emmène tout de suite sur ma coiffeuse pour vous montrer un petit peu mon projet. Et voilà, on se retrouve devant ma coiffeuse et vous avez exactement l'essentiel de ce que je possède en maquillage, c'est-à-dire pas grand chose. J'ai vraiment envie de terminer certaines choses que j'ai depuis des années. Et j'ai réuni sur ce mini plateau tous les produits que j'aimerais terminer en priorité. Et bien évidemment chez moi il y a zéro gaspillage, c'est que c'est hors de question que je jette un produit qui n'est pas terminé. Donc par exemple ce primer, on a aussi plusieurs rouges à lèvres et vous voyez ils sont tout abîmés, tout pourris et quand vous regardez à l'intérieur ils sont déjà complètement creux. Par exemple ce MAC, alors vous allez vous dire ils sont déjà terminés tes trucs. Mais non, parce que moi je gratte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produits. Il y a aussi ce blush que j'aimerais bien terminer, mais aussi mes vernis à ongles parce que souvent quand ils arrivent à la moitié comme ça on finit par les jeter. Moi comme je vous avais dit je mets quelques gouttes de Drying Drops de chez Kiko et ils repartent pour un an. Ensuite j'ai ce concealer de chez Je mets Maybelline ou encore cette poudre de soleil qui est bien creusée. Tout ceci j'aimerais vraiment m'en débarrasser. Et record du monde pour ce fard à paupières que j'avais acheté en 1998. Heureusement je ne fais pas d'allergie, ne vous inquiétez pas. Donc ça fait 22 ans que je l'ai. Il y a un moment donné, il va falloir peut-être qu'il termine sa vie aussi. Et je ferai la même chose dans la salle de bain, c'est-à-dire que je vais prendre tous mes fonds de crème, tous les échantillons qui traînent et je vais essayer de me les mettre en tas et de taper dedans jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ma deuxième résolution, c'est de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et en l'occurrence bannir les news. Je me suis rendu compte quand je suis partie en vacances et que j'ai coupé mes réseaux, que je me suis sentie mais apaisée tellement bien et beaucoup plus constructive avec un mood beaucoup plus positif. Je me rends compte que les news ont un effet sur moi mais toxique, c'est-à-dire que toujours des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles, toujours digérer des infos lourdes. En fait ça me tue le cerveau et en plus de ça je ne peux rien faire, c'est-à-dire que je ne peux pas agir sur ces choses ou de sauver une situation, donc c'est encore pire, c'est le sentiment d'avoir des choses mauvaises à digérer mais en plus d'être impuissant face à ces choses. C'est terrible, donc je ne veux plus regarder les news. Limiter le temps sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que les réseaux sociaux c'est terriblement chronophage, c'est-à-dire qu'on scrolle, on scrolle, on scrolle et en fait on n'a rien retenu de ce qu'on a regardé parce qu'on a déroulé son fil Insta en voyant telle personne, telle personne, telle personne. Et souvent le sentiment qui ressort d'une séance par exemple de scrollage Instagram, c'est tout simplement waouh! Tout le monde a une vie magnifique, tout le monde est aux Bermudes, un joli fessier, tout le monde se fait dorer la pilule, personne ne travaille, tout le monde boit des cocktails, tout le monde mange au restaurant. La vraie vie n'est pas là en fait, tout simplement. Je me sens ordinaire, surtout quand je regarde ça pas maquillée, avec un bouton sur le nez, de mauvaise humeur dans mon canapé avec mon plaid. Je sais pas si tout ça, ça fait du bien au moral au final. Je pense que ça met la barre très haut et que souvent on n'est pas à cette barre là. Et je pense que 99% des gens ne sont pas aux Bahamas avec un cocktail dans la main, ils sont plutôt dans leur cité à regarder la télé ou dans leur pavillon à retourner au taf le lundi matin à 6 h. Ça déconnecte, ça fait du bien, ça inspire, mais en même temps la comparaison est tellement difficile quand on a une vie normale.
Troisième résolution, justement en rapport avec ce sujet, scroller utile. Parce que Internet, ce n'est pas juste des choses négatives. Il y a tellement de merveilles sur Internet. En fait, aujourd'hui, en 2020, avec Internet, on devrait même pas avoir d'excuses pour pas être cultivé. On a accès à tout le contenu du monde, à toutes les encyclopédies, à toutes les cartes. Nous, quand on était jeunes, discours de vieille, quand on voulait écouter quelque chose, fallait s'acheter le CD. Et comme bien sûr on n'avait pas de pognon, et ben on n'avait pas le CD. Donc en fait, on n'avait pas accès à tant d'informations. Et donc cette résolution, c'est de me cultiver encore plus grâce à Internet. Par exemple, au lieu de m'abonner à une énième chaîne de maquilleuse ou de modeuse, je vais m'abonner à des chaînes culturelles. Je me suis déjà abonnée à Arte et je me suis déjà abonnée à France Musique. Par exemple, il y a un très bon concert tous les dimanches soirs à 19 h sur Arte. Si vous avez envie de vous cultiver, même si vous ne connaissez pas vraiment la musique classique, on peut se fixer cet objectif-là si vous voulez. Ça peut être pas mal. C'est une toute petite chose, mais c'est déjà bien pour la culture personnelle. J'ai envie de tirer un bénéfice de mon scrollage YouTube, j'ai envie de scroller utile. Depuis que je suis la chaîne de France Musique par exemple, YouTube me propose beaucoup plus de contenu intéressant. C'est-à-dire que bien sûr, ils tiennent compte de ce que vous regardez pour vous proposer d'autres choses dans le même genre. Et là, grâce à cette technique par exemple, j'ai découvert le concerto pour violon de Sibelius. Ils me l'ont proposé, j'ai cliqué, absolument sublime, chose que je n'aurais jamais découverte si je n'avais pas déjà cliqué sur des vidéos similaires. Donc voilà, on peut scroller utile, on peut se servir d'internet pour se cultiver. Non, on n'est pas obligé de s'abrutir avec ses écrans. Je pense que ça peut nous apporter énormément de choses et nous cultiver énormément de faire les bonnes recherches. Ma quatrième résolution, c'est cette année si possible de faire du stretching. J'ai énormément mal au dos et je ne sais pas pourquoi. Bon, je suis pas toute jeune, mais je suis pas non plus en surpoids. Enfin voilà, je comprends pas pourquoi j'ai mal au dos comme ça tout le temps, dans le bas des reins, on dirait une vieille. J'ai l'impression d'avoir 95 ans quand je me lève de mon canapé et en fait ça me fatigue. Donc ce que je vais faire cette année, c'est que je vais essayer de travailler sur tout. Alors pas du gros sport de fou parce que moi je suis pas très sportive en fait. C'est pas que j'aime pas le sport, mais c'est que ça m'intéresse pas en fait. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler mon intellect. Et je dis pas que les deux sont incompatibles, hein. On peut faire du sport et être cultivé, hein. C'est pas un problème. Moi je connais plein de profs de musique qui font vachement de sport à côté. Et c'est intéressant aussi quand on est musicien de faire du sport parce que n'empêche c'est une condition physique quoi. Je connais pas mal de chanteuses opéra qui font des abdos, des trucs comme ça parce que elles prennent conscience de leur corps. Je suis quelqu'un de souple, de nature je fais le grand écart, voilà. Mais je sens que je me raidis un petit peu. Je pense que si je m'assouplis, je vais me sentir mieux dans mon corps. Je vais me sentir plus à l'aise aussi dans mes mouvements. Voilà, j'ai besoin de m'étirer, j'ai besoin de faire du stretching. Prochaine résolution, c'est arrêter de se comparer. Je veux arrêter de me comparer, quel que soit le domaine, quel que soit ce que je fais, parce que c'est terrible de se comparer. En fait, on est toujours en jugement de soi-même, on est toujours en train de se dire « Ah tiens, elle a commencé sa chaîne, il y a 1 an, elle a déjà 20 000 abonnés, et moi à côté, ben, j'en ai pas autant, c'est nul, je suis nulle. » La comparaison, c'est tellement toxique, ça implique tellement de mauvais sentiments, c'est-à-dire que ou alors vous avez un sentiment de supériorité et vous vous dites ah je suis mieux que les autres en vous comparant au-dessus. C'est assez malsain aussi parce que finalement vous êtes arrogant et vous devenez pédant avec les autres alors que les autres sont pas spécialement en dessous, ils sont juste différents. Ou alors vous avez le sentiment d'être en dessous et là il y a multitude de sentiments pas bien qui surgissent comme la jalousie, l'envie, toutes ces choses qui font que ces sentiments vous étouffent et vous empêchent d'avancer et vous empêchent de grandir. Oui, elle a ça, moi j'ai pas ça. Elle a tel âge, moi j'ai pas tel âge. Elle est jolie, moi je suis pas jolie. Elle a tant d'argent, moi j'ai pas d'argent. J'ai pas de Chanel, j'ai pas de gros 4x4. Bref, la comparaison, c'est terrible. Comme tout le monde, j'ai des complexes. Je pense qu'on est toujours à la ramasse de quelqu'un dans la vie. De toute façon, comme on ne peut pas être parfait, il y a forcément plein de gens qui font les choses mieux que nous. Et pour ça, je vais essayer de changer ma mentalité. Et enfin, ma dernière résolution cette année, c'est de prendre des risques. Je suis quelqu'un qui est un peu angoissé de nature, je pense comme beaucoup d'entre nous, et à chaque fois que je sors de ma zone de confort, je me sens pas hyper à l'aise et ça va du plus petit truc
au plus grand truc. C'est-à-dire par exemple je suis incapable de prendre l'avion. Je m'en fais tellement une montagne alors que je suis sûre que si je le faisais ça serait pas si terrible que ça. On est allé avec les enfants à Festiland, il y avait des manèges mais jamais de la vie je serais montée dans le manège quoi. Quelque part c'est des échecs. Je suis assez émotive en ce qui concerne les séries, les films, tout ça. Et là j'ai regardé une série qui est géniale d'ailleurs, je vous la conseille. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Le tatoué il a commencé à regarder ça. J'ai vu le générique un peu morbide, un peu comme ça, pression psy. Je me suis dit, oh là, c'est horrible, ça va pas me plaire, je vais bader et tout. Et j'ai quitté la pièce. Au final, je me suis forcée à revenir, je me suis forcée à m'intéresser à la série et j'ai trouvé ça, mais waouh! Et je suis très contente de m'être poussée au cul. Alors vous allez me dire, c'est pas un exploit extraordinaire d'arriver à regarder une série. Et ça peut être sur n'importe quel sujet et même des toutes petites choses insignifiantes. Genre par exemple, rentrer dans un magasin qui a priori ne nous plaît pas. Je vais dans le rayon jazz de la bibliothèque, je mets ma main au hasard, je ferme les yeux, je prends un CD et je l'écoute au moins 3 fois juste pour lui donner sa chance et puis je suis tombée sur tellement de choses géniales comme ça en faisant au hasard. Et ça peut être aussi dans le domaine social, par exemple aller parler à quelqu'un à qui d'habitude on ne parle jamais et avec qui on n'a pas du tout de feeling. Je pense qu'on peut vraiment avoir des surprises et découvrir des belles personnes. Ça peut être accepter de faire un projet qui a priori ne nous dit rien ou ne nous botte pas plus que ça et puis finalement ne pas regretter. Je pense qu'on ne regrette jamais les nouvelles expériences, même si elles sont mauvaises, quoi qu'il arrive, c'est toujours une nouvelle expérience. Bien sûr, les choses qui ne changeront pas cette année, c'est que je ferai bien évidemment beaucoup de piano, beaucoup de peinture, beaucoup de dessins, que je continuerai mes vidéos YouTube. J'aimerais bien avoir des opportunités de faire de la musique. Voilà, tous ces projets-là qui sont de toute façon dans ma vie, j'aimerais bien que ça continue aussi. Et voilà, c'était mes résolutions pour la rentrée 2020. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos goals de cette année, que ce soit, je sais pas, perdre 3 kilos, faire du footing, lire 3 livres l'année, commencer la musique, commencer la danse, faire des mots croisés, enfin n'importe quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu de faire pour la rentrée 2020. En attendant, je vous fais des gros bisous. Salut!